Nous sommes mardi 21 avril 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. 5 nouveaux cas atteints de Covid-19 ont été annoncés ce mardi au Burundi. Le ministère de la Santé a annoncé par la même occasion que 4 personnes qui souffraient de ce virus ont été autorisées à rentrer. Pendant ce temps, au Rwanda voisin, des chercheurs ont présenté un respirateur qu'ils sont en train de fabriquer. La coalition Kira Burundi accuse la CENI d'adopter une démarche qui contredit le président de la République. Selon cette coalition, Pierre Nkurunziza avait promis au peuple burundais un bon déroulement du processus électoral en 2020. Un processus qui n'est pourtant qu'une mascarade électorale, selon le parti Iporona, non reconnu par le pouvoir de Gitega. Le président Charendi Tige, dans son communiqué, demande à ses militants de boycotter ces élections. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 5 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été révélés ce mardi par le ministère de la Santé. Ils faisaient partie de 198 personnes testées positives pour avoir été en contact avec le cas annoncé il y a à peu près 2 semaines. Mais le même ministère a indiqué que 4 des personnes qui souffraient du virus ont guéri et sont sorties de l'hôpital. Au total donc, 6 personnes sont aujourd'hui sous traitement au Burundi. Rappelons que jusqu'ici, le pays compte officiellement un seul cas mort victime du coronavirus. Le Rwanda voisin annonce un pas dans le traitement du Covid-19. Un groupe de chercheurs d'une université de Kigali vient de mettre à jour un respirateur. Le but est de mettre à la disposition des Rwandais, voire du monde, un outil plus accessible, capable de pourvoir l'oxygène aux personnes atteintes par la pandémie. Selon ces chercheurs, le plus difficile, ce n'est pas la fabrication, mais en avoir l'idée. Reportage avec Franck Kazé. C'est le résultat des travaux d'une équipe de 6 personnes, dont 4 ingénieurs et 2 médecins. Leur laboratoire est situé au centre régional polytechnique intégré de Kigali, où le respirateur est en fabrication. Il a fallu 8 jours pour en arriver là. Mais le plus dur, c'était d'arriver à trouver le déclic. C'est un matériel disponible, puisqu'il est même utilisé par le centre qui enseigne le biomédical. Il y a donc du matériel électronique classique. Le plus difficile, c'était de trouver l'idée. Avec le Covid, l'idée est apparue et nous nous en sommes servis avec ce matériel pour fabriquer cette machine. Les essais sont concluants. Ils sont effectués de manière à répondre aux standards internationaux. Tous les tests sont bons. Nous avons des tests du niveau international parce que les machines que nous utilisons sont des machines que l'on trouve à l'hôpital Le Roi Faisal, dont on se sert aussi ailleurs. C'est du niveau mondial. Plus important encore, le respirateur Made in Rwanda présente une innovation de taille. Il est conçu de manière à ne pas dépendre d'une bonbonne à gaz. À l'intérieur, il y a un système qui me permet d'utiliser l'air normal ambiant, de manière à ce qu'en l'absence de ce condensateur, je peux me servir de l'air extérieur pour assister un patient. Ça veut dire qu'il y a une pièce qui aspire l'air ambiant grâce au système que nous avons confectionné et je règle en fonction de la quantité d'air dont j'ai besoin pour l'acheminer au patient sans faire appel au condensateur. La machine sera opérationnelle d'ici 2 semaines. Les chercheurs espèrent pouvoir mettre le respirateur sur le marché. Et pour cela, ils en appellent à l'appui des pouvoirs publics et des opérateurs économiques. Le sortir du laboratoire est une chose, le mettre sur le marché en est une autre. Ce que nous demandons le plus, que ce soit aux autorités, que ce soit aux commerçants, c'est de considérer l'innovation comme quelque chose d'utile. Et ne pas faire comme ce qu'on a souvent vu où des recherches finissaient dans les tiroirs, qu'ils nous aident à le mettre sur le marché pour en produire en grande quantité, parce que le besoin est réel. Les prévisions de l'équipe sont rassurantes sur la capacité de fabrication. Les chercheurs estiment pouvoir produire 10 respirateurs par semaine. Reste à en connaître le prix. Les types de respirateurs aujourd'hui sur le marché coûtent entre 10 et 20 000 $ américains. Un prix qui n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse.
Merci à notre confrère Fankaze. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, ne ménage aucun effort pour torpiller le déroulement d'un bon processus électoral en 2020. C'est le contenu d'un mémorandum que la coalition Kira Burundi a envoyé au président de la République qui a mis en place cette commission électorale. Aloïs Barichako, président de la coalition Kira Burundi, a animé une conférence de presse ce lundi pour rendre public le contenu de son mémorandum. La coalition Kira Burundi accuse la CENI d'avoir rejeté toutes les listes électorales dans différents scrutins du mois prochain. CENI yataye igakubura intonde. La CENI a rejeté toutes les listes de la coalition Kira Burundi. En commençant par le rejet de notre candidat, président son Excellence Domitien Ndayizeye. Ensuite, la CENI a rejeté les listes de nos candidats aux élections législatives. La CENI ne s'est pas arrêtée là. Elle a rejeté aussi nos listes des candidats aux élections communales, même pour les mandataires politiques qui vont nous représenter dans les différents bureaux de vote le jour des élections. La CENI a refusé de recevoir nos listes alors que selon la loi électorale, la période pendant laquelle on doit déposer ces listes n'était pas encore écoulée. Nous avons aussi constaté qu'il y a des commissaires de la CENI qui travaillent pour leur parti d'origine au lieu de travailler pour la CENI. Nous avons aussi vu que la CENI ne consulte pas ceux qui sont dans cette compétition électorale. La CENI s'enferme et prend des décisions à l'air ainsi, alors qu'elle devrait travailler en étroite collaboration avec les participants dans ces élections. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous ne pouvons nous retirer de ces élections. Ce sont des manœuvres qu'ils ont toujours utilisées depuis pour que les gens soient fatigués et se retirent du processus électoral. On ne refera pas cela. Iyi ni manevre bamwe bakoresha ku bademe yo kunaniza abantu kugira abantu bavemwe ntituzosubira kupfa. Le parti PRONA, non reconnu par le gouvernement, estime que les prochaines élections présidentielles au Burundi ne seront pas crédibles et décide de ne pas y participer. Dans un communiqué sorti par son parti, son président Charles Nditije demande au Badasigana de ne pas se laisser distraire par des dislocations que subit toujours le parti de Warasore. Suivez Charles Nditije. Nous avons rappelé au Badasigana notre position de ne pas répondre présent à cette mascarade électorale qui a pour cadre légal la Constitution du 17 juin 2018 qui, comme vous le savez, a enterré l'accord d'Arusha qui avait pu stabiliser le pays pendant plus d'une décennie et qui met fin à la démocratie consociative en instaurant un monopartisme, je dirais même une dictature de fait. Deuxièmement, nous revenons sur les conditions préélectorales dans la mesure où ces élections se préparent dans un contexte de terreur, d'intolérance politique, les assassinats ciblés, les exécutions extrajudiciaires, les emprisonnements arbitraires et d'autres violences s'amplifient davantage avec l'approche de cette date fatidique. Pour ajouter le drame au drame, la pandémie du Covid-19 qui vient d'être déclarée et reconnue au Burundi risque de provoquer une hécatombe avec les meetings politiques de campagne et les élections qui vont rassembler des millions de gens, d'autant plus que le gouvernement n'a ni la volonté ni les moyens de faire face à ce fléau mondial. Nous revenons sur l'attitude de certains qui à tort ou à raison se prennent pour des Badasigana. Et nous demandons surtout aux Badasigana de ne pas se laisser distraire par la chicane ou les chicanes internes qui viennent de naître au sein de ce camp de la trahison dont le chef de file est M. Mbayahaga. Pour nous, Mbayahaga, Gaston, Gachati, il n'y a pas de différence. Ils se font des crocs en jambes pour gagner les faveurs de leur maître à penser et le CNDD, FDD. Il y a aussi derrière cela des conflits d'intérêts liés à la spoliation des biens du parti. La télévision Renaissance a essayé sans succès de joindre les personnes citées par Charles Nditije.
Page liberté de la presse, pour continuer son journal, le Burundi occupe la 160e place sur 180 pays en ce qui concerne la liberté de la presse, un recul considérable dans le classement mondial. Cela figure dans le rapport sorti ce mardi par Reporters sans frontières. Arnaud Froger, chargé de l'Afrique, regrette cette régression systématique du Burundi. L'information indépendante au Burundi, telle que Reporters sans frontières la promeut, eh bien, cette information indépendante, elle risque de mourir. Elle est à l'agonie, elle ne tient qu'à un fil, parce qu'elle est menacée de toutes parts. Elle est menacée par un système de prédation de l'information qui est orchestré par les plus hautes autorités de ce pays, qui fait que bien des médias internationaux comme VOA, comme la BBC ont été suspendus de manière arbitraire, qui fait également que des dizaines de journalistes sont toujours en exil depuis la crise de 2015, qui fait encore que les radios brûlées pendant cette crise n'ont pas pu rouvrir, que les arrestations de journalistes se poursuivent. J'en veux pour preuve les 4 confrères et consoeurs d'Iguachu qui sont toujours détenus et qui ont été condamnés à 2 ans et demi de prison alors qu'ils n'avaient fait que leur métier. Ils étaient tout simplement partis couvrir un sujet que n'importe quel journaliste dans n'importe quel pays du monde serait parti couvrir lorsqu'un groupe de rebelles intervient et mène une opération dans un pays. Il est tout à fait normal que les journalistes s'y intéressent et rapportent ces informations. Donc RSF évidemment est mobilisé pour obtenir leur libération, et puis plus généralement qu'il y a un climat de menaces, d'intimidation et d'agression presque au quotidien des journalistes qui tentent de produire de l'information indépendante. Il y a un double contexte. Il y a d'une part une crise pandémique mondiale qui concerne quasiment un obstacle majeur à une information crédible, disponible, qui peut permettre de protéger les citoyens burundais de cette pandémie mondiale. Il y a aussi évidemment le contexte préélectoral. Comment imaginer qu'une élection et qu'un scrutin soit juste, crédible et transparent si les journalistes ne sont pas en mesure de faire correctement leur travail de manière indépendante et sans crainte de représailles et de représailles? Comment voulez-vous qu'une campagne électorale se tienne dans de bonnes conditions si n'est toléré que le discours relayé par les autorités? C'est évidemment mortifère pour le débat public, et sans débat public contradictoire, eh bien, présager que les conditions d'un scrutin juste et crédible seront remplies. Donc c'est tout à fait inquiétant dans la perspective électorale très importante dans laquelle se trouve le Burundi. Page économie de ce journal, le marché des capitaux est une opportunité pour la population burundaise d'investir et ainsi générer facilement des intérêts. C'est l'un des thèmes de la formation organisée par la Banque centrale BRB et l'Agence pour la promotion des investissements API à l'intention des investisseurs. Cet atelier a été organisé pour inciter les entrepreneurs à s'ouvrir pour les échanges entre les pourvoyeurs et les demandeurs de capitaux. Le motif de cet atelier et d'autres détails sur ce nouveau secteur financier du Burundi avec Pierre Damier Maonimana, responsable du département de marché des capitaux à la BRB. Igikorwa nyamukuru kiko kiraba muri kino gihe cishigwako iyo soko y'imitahe kijanye no gufasha amashirahamwe yandi. L'objectif principal pendant cette période de la mise en place d'un marché des capitaux, c'est de donner une opportunité aux autres entreprises, même privées, de vendre leurs capitaux dans le pays, de façon que n'importe qui peut acquérir des actions dans n'importe quelle société de son choix, afin qu'il puisse investir. Le but primordial est donc d'aider les entreprises qui ont besoin des capitaux, de permettre aux autres actionnaires d'acheter des capitaux ou de vendre des créances, en plus d'autres crédits qu'elles peuvent contracter dans les banques ou dans les microfinances. L'avantage de ce marché de capitaux pour notre économie, ce marché de capitaux sera d'abord utile pour la population. Et surtout, la population à faible revenu, parce qu'il y a ceux qui pensent que quand on évoque un marché de capitaux, c'est seulement pour les riches. Ce n'est pas du tout vrai. Le marché des capitaux aide par contre ceux qui ont de petits revenus pour qu'ils puissent investir sans difficulté et ainsi gagner plus d'intérêt. Ainsi, ils peuvent aussi devenir des actionnaires dans des entreprises, même dans les grandes sociétés se trouvant dans le pays. Sans trop de difficultés, on devient actionnaire. Kuronka imitahe mu mashirahamwe
mewe washima n'amashyirahamwe abakomakomeye abari mu gihugu kandi bitakuvunye kugira ngo nawe witwe yuko uri umunyamutahe. Par justice pour clore ce journal, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 183 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Edith Harimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.